Salut Nico, bah écoute, je vais te répondre à ta question, ça tombe bien, on est dans le même cas de figure là. Je précise quand même que c'est pas un chantier à moi, c'est un chantier d'une autre entreprise qui est passée par là. Moi aujourd'hui je suis là pour poser des volets roulants. Mais je profite de la pause de midi pour me mettre en situation. Évidemment je vais pas tout refaire, c'est pas mon job aujourd'hui, mais je vais te montrer comment j'ai fait. Alors du coup en gros tu as besoin d'un crayon, un mètre, un compas, une équerre, scotch peintre et bien sûr d'un habillage. Alors d'abord je viens mesurer avec mon compas entre le mur et l'habillage ou la rainure de la menuiserie l'espace qui est le plus important. Là maintenant je vérifie que cette cote en question ne soit pas supérieure à l'habillage. Maintenant tu vois j'ai aligné mon habillage bien parallèle à la menuiserie et puis je le fais tenir avec des morceaux de scotch peintre. Et après grâce au compas eh bien, je me cale sur la maçonnerie. Et là ici je viens faire glisser là. Et je vais reproduire sur l'habillage exactement la forme du mur. Après, pour la mise en forme du plat, en fait j'hésite pas à utiliser la déligneuse sur table. Mais le mieux quand même c'est d'utiliser la disqueuse. En premier temps ça donne ça. Ensuite pour corriger tout ça, j'utilise ma lime plate, la demi-ronde et ma queue de rat. Je viens de représenter l'habillage là, avec des scotch toujours. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à faire un petit joint là, silicone, tu vois, de la couleur du mur. Et puis c'est pas mal. Autrement, tu peux encore mettre un coup de scotch peintre sur le mur et faire un petit joint blanc. C'est très propre aussi.